Voilà. Chers frères et sœurs, nous avions eu un problème technique. Voilà, la diffusion a été coupée. J'espère que vous êtes toujours là. Voyez, on était sur vraiment un point où on fortifiait les uns les autres par rapport à leurs problèmes de la vie et il y a eu coupure. Gloire à Dieu, la connexion est revenue. Vous savez, bon, nous sommes tributaires des caprices de la technologie. Bon, voilà, nous disons simplement gloire à Dieu. Alors, je disais ceci. Je ne sais pas votre cas. Est-ce que vous êtes dans la dépression? Est-ce que vous êtes dans la peur? Jésus-Christ relève. Jésus-Christ libère de tout cela. Vous êtes quelqu'un qui ne fait qu'échouer. Oh, Jésus-Christ relève des échecs. Vous voyez? Jésus relève des échecs. Vous êtes qui? Vous avez des maladies chroniques. Des maladies qui ne se terminent pas chroniques. Jésus-Christ peut mettre fin à cela. Il relève. Vous voyez? Qu'est-ce que vous avez encore? Des problèmes interminables. C'est comme si tous les malheurs du monde ne s'abattent que sur vous. Vous savez, il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes où vous verrez, aujourd'hui, il avait mal aux pieds. Demain, ça ne sera pas les pieds, c'est les genoux qui ont mal. Demain, le lendemain, ça ne sera pas le genou, c'est maintenant l'estomac. Et quand tout se calme, vous allez entendre qu'il a fait un accident quelque part. Et puis, quand ça ne sera pas l'accident, vous allez entendre qu'il a été limogé, licencié du travail, des choses comme ça. Il y a des gens dans le monde qui sont dans un cycle infernal de difficultés. Mais Jésus peut vous sortir de ces situations infernales. Vous comprenez? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il peut vous relever de la situation. Vous êtes bloqué, excusez-moi, dans un péché, dans un cycle de péché. Comme Paul disait, pour certains, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Vous êtes bloqué dans cette situation. Vous savez, il y a d'autres personnes, d'autres dames qui sont dans la prostitution, malgré elles. Elles veulent bien en sortir de la prostitution, mais elles n'y arrivent pas. Jésus-Christ, quand vous tournez votre regard à Jésus, il peut vous sortir de la prostitution. Il y a certains qui sont dans des liens de drogue. Ils veulent arrêter la drogue, mais ils n'y arrivent pas. Jésus-Christ sort de cette situation. Certains sont des bandits des grands chemins. Ils vont aller voler. Peut-être ils vont aller tuer les gens. Ils vont aller agresser les gens. Vous voyez, après avoir commis leur forfait, agressé, tué, ils rentrent, ils pleurent. Pourquoi vraiment? Qu'est-ce qui m'a pris d'aller jusqu'à ce niveau-là? Oh, j'ai tué un homme, j'ai tué une dame, un enfant, j'ai ceci. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils vont pleurer, se morfondre sur eux-mêmes. Mais demain, ils ne comprennent pas. Ils se lèvent encore pour aller faire un autre coup. Soit voler, casser, tuer, ils ne comprennent pas. Mais quand vous tournez votre regard à Jésus, Jésus relève de ces choses mortes. Voilà. Vous voyez, c'est ça, Jésus. Voilà. La connexion était encore partie, mais elle est revenue. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus, nous allons terminer en paix. Vous voyez? Donc, des situations, des gens liés dans des chaînes, des malheurs, ils sont là. Jésus relève. Je connais des familles, vous savez, j'ai prié déjà pour des gens.
dans leur famille, les hommes ne dépassaient pas 40 ans. Quand les hommes arrivaient à 40 ans, maximum 42, les hommes mouraient systématiquement. Systématiquement. Vous avez déjà vu des familles comme ça? Et moi, Dieu, par la grâce, me met en relation avec cette famille. J'ai pris délivrance. J'ai brisé ces liens de malédiction au nom de Jésus. Voilà. Et ces personnes aujourd'hui servent le Seigneur tranquillement. Mais l'homme allait être tué. Quand j'ai fait des délivrances, les esprits parlaient, les esprits ont parlé. Et je suis venu libérer quelqu'un qui allait mourir au mois de novembre. Ils ont donné une date, c'était vers le 14 ou le 15, je ne sais plus exactement. Dès cette année-là, l'année où j'ai prié pour la famille, le frère qui avait maintenant 41 ans, je ne sais pas si 41 ou 42, le frère allait mourir au mois de novembre, comme mouraient les autres hommes de sa famille. J'ai déjà vu des cas comme ça. C'est l'homme lui-même qui m'avait dit des bizarreries qui s'est passées dans sa famille. Mais depuis qu'il a été libéré, et voilà, ils sont en paix, ils progressent. Et les gens aujourd'hui, quand les gens les regardent, ils sont étonnés. Oui, les gens ne peuvent qu'être étonnés parce que Jésus-Christ les a relevés de la vallée de l'ombre et de la mort. Il les a tirés là-bas. Vous voyez? Alléluia. Vous êtes quoi? Si c'est la honte, parce que dans votre famille, les filles ne se marient pas. Vous avez toujours des problèmes. Les filles ont toujours des problèmes. Des mariages qui se cassent, ça ne tient pas. Jésus relève de toutes ces situations. Vous voyez? Parce que quand la présence de Dieu vient, c'est le royaume de ceux qui viennent. C'est l'atmosphère du ciel. Telle est la vie du ciel, telle est la vie maintenant qui vous environne. Voilà. La différence, c'est simplement, nous sommes encore sur la terre. C'est ça la différence. Et le surnaturel est surnaturel. Oui. Jésus, c'est lui qui va relever tout celui qui regarde à lui. Vous voyez, j'ai donné quelques cas de souffrance, quelques cas de malédictions, quelques cas de problèmes, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Regardez, en tout cas à vous-même, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que vous êtes dans une telle chaîne des liens de souffrance? Est-ce que vous êtes dans ces liens? Regardez. Si vous avez été déjà libéré de cela, gloire à Dieu. Mais regardez dans votre famille des cousins, des cousines, des frères et sœurs. Regardez vos entourages, des amis tantôt alcooliques, des amis je ne sais pas quoi, qui n'ont pas de tête, comme on dit, des sardines avec une tête coupée. Parlez-leur de Jésus. Ils seront libérés des puissances qui les maintiennent dans cette forme d'esclavagisme. Parce que c'est de l'esclavagisme. Un esclave, il n'est pas affranchi. Un esclave, même en plein repas, il est en train de prendre sa nourriture. Si son maître vient, il dit, et toi, lève-toi, va à 5 km me chercher du bois, de chauffage. L'esclave devait arrêter de manger sur les champs et obéir. L'esclave ne discutait pas avec le maître. L'esclave recevait des ordres. En plus, il a été acheté par le maître. Voilà. Si le maître décidait que l'esclave ne porte qu'un seul habit troué, l'esclave allait être comme ça. Si l'esclave prend un autre habit qui ne plaît pas au maître, il avait des problèmes, peut-être des coups de fouet et des punitions. Vous voyez, vous êtes dans un tel esclavagisme. Votre famille est dans un tel esclavagisme. Jésus amène la liberté. Libère de ces choses.
vous ne réussissez jamais les études. Vous êtes en train de souffrir. Vous étudiez bien devant les examens. Vous avez des trous de mémoire. Des choses comme ça. Avant de réussir une année, il faut faire au moins 3 ans par année. Vous savez, j'ai étudié, j'ai vu des personnes à l'université. Moi, par la grâce de Dieu, je fais mes 5 ans d'université sans redoubler. Mais j'ai vu des personnes faire chaque année au moins 3 ans. Il a fait 3 ans en première, c'est-à-dire il a doublé. Et puis il a triplé. Et il fallait introduire, comment on dit, un recours, qu'on lui accorde une grâce pour faire une 3e année. Alors, à la 3e année, il y a certains cours qu'on élimine parce qu'ils les avaient réussi. Ils ont pu réussir, ils sont en deuxième, ils doublent une première fois, une deuxième fois, une 3e fois. Moi, j'ai vu des gens arriver à l'université. Moi, j'ai fait 5 ans. Je termine. Mais lui, il est sur les sites universitaires au moins pendant 12 ans. Mais quand il vous parle un français, j'étais épaté. Je ne sais pas si ce monsieur vit encore aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a donné son cœur à Jésus ici. Et puis, il m'aimait, on commençait à beaucoup parler. C'était un vieux pour qui j'avais pitié. Quand je réussissais, il venait m'encourager. « Ah, petit, toi, tu es savant. Ah, petit, toi, tu es un homme de livres, toi. » Un terme comme ça, on dit en Ingalois, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, toi, tu frappes les livres. Tu frappes la science, tu frappes la matière. C'est comme ça qu'il m'encourageait. Mais pendant ces temps, où moi je faisais chaque année, j'ai passé, lui, il avait déjà au moins 9 ans d'université et il était en train de tourner entre 2e, 3e graduat, on ne savait pas, il était là. Et il y en avait beaucoup comme ça. Ah, les liens de malédiction, un éternel recommencement. Jésus délivre de ces choses-là. Voilà. Alléluia. Alléluia. Vous avez bien étudié, mais on vous refuse toujours. Dans le travail, ça ne marche pas. Le chômage se prolonge. Jésus relève de ces situations. Oh, je connais un ami. Il a découvert plus tard. Il a eu un bon travail. On a étudié ensemble. Il a eu un bon travail. Mais les sorciers sont venus dans sa maison. Comme il ne connaissait pas ces choses. Les sorciers l'ont envoûté. Les sorciers l'ont poursuivi même au lieu de travail. Un beau jour, il vient au travail comme ça, sans rien faire. Le boss qui était là, le blanc, c'était un blanc. C'était dans une grande industrie à Kinshasa. Il travaillait dans cette industrie. Cet homme-là, il vient simplement, il commence à l'engueuler. Il engueule, il dit pour toi aujourd'hui c'est fini. Oh, mais il dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Et vous savez, en Afrique, tantôt les lois sociales ne sont pas suivies. On te licencie comme ça, tu n'as pas pu faire recours. Tu vas aller au tribunal, quel tribunal va te donner raison? Au Congo là-bas. Je parle d'une affaire d'il y a au moins 5 ans. 5 ou 6 ans. Quel tribunal va te donner raison? L'autre là, il est directeur d'une grande industrie. Ils sont dans un lobby. Et puis toi, tu vas l'accuser au tribunal. Et puis tu n'as même pas l'argent pour te payer des avocats. Même des prodéos. Il n'y en a pas, tu n'en auras pas. Où faire recours? Mais un beau jour, quand l'onction est venue sur les frères, il a prié comme ça. Et sa femme tombe. Et les esprits qui étaient là ont parlé de la manière dont ils étaient venus envoûter la famille, et ainsi de suite, même comment il avait perdu le boulot. Vous voyez? Vous voyez? 6 ans, 7 ans avant, il a perdu le boulot à cause de la sorcellerie. Mais par la grâce de Dieu, quand il a commencé à donner son cœur à Jésus, il a tout connu.
Ah, gloire à Dieu. Je n'en dirai pas plus parce que beaucoup peuvent savoir de qui je parle, parce que ce sont certains secrets, des choses qu'il m'a confiées. Bon, je ne dirai pas tout pour ne pas les frustrer. Vous voyez? Donc il y a des gens comme ça qui ont perdu des emplois à cause de la sorcellerie, à cause des incantations, à cause de la jalousie, des collègues des services, des choses comme ça. Et ça ne marche pas, tu quittes ces services, tu vas à un autre service, tu rencontres les mêmes problèmes et ça ne marche toujours pas. Voilà, tu quittes là, tu vas dans une entreprise, ça tombe en faillite. Donc, il n'y a rien. La personne ne fait que souffrir au fil des années. Jésus relève de ces situations. Alléluia. Alléluia. Voilà. Ok. Nous allons, en tout cas, nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et le mercredi prochain, nous vous donnons rendez-vous. Et là, nous allons prier. Le mercredi prochain, ça sera la prière. Parce que beaucoup vont remarquer qu'ils ont des problèmes, se situent dans ces situations, dans ces chaînes infernales de difficultés. On sera là, on va prier ensemble. Et le Saint-Esprit nous guidera, en tout cas pour rentrer dans la bénédiction et dans notre destinée. Vous savez, ici, Jésus on parle de Jésus sur la destinée. Le destin de Jésus, la vie de Jésus, son programme, sa destinée. Donc, la destinée de nos vies aussi. La destinée cachée en Jésus. Vous voyez, ça, on en parlera plus tard. Mais mercredi prochain, en tout cas, on va prier. On va prier surtout pour toutes ces situations difficiles. Soyez nombreux, soyez connectés, soyez nombreux. Et le Saint-Esprit nous fera du bien. Alléluia. Je vais prier pour clôturer. Père, le Christ et Jésus relève des situations difficiles. Tout celui qui a écouté cette vidéo, par la foi, avec ce qu'il a compris et reçu, je les déclare libérés et relevés. Délivrés de l'oppression, délivrés des ténèbres, au nom de Jésus. Jésus va ramener la chute aussi. Oh, je prie pour ceux qui ont encore le cœur dur, qui ne veulent pas donner leur cœur à Jésus. Saint-Esprit, parle-leur encore au travers de cette vidéo, qu'ils ne restent pas dans la condamnation. Car ceux qui ignorent ou ceux qui refusent Jésus sont encore dans la condamnation. Mais Jésus est venu comme lumière du monde, comme la vie de Dieu, la vie du monde. Ô Père, j'ai prié, que ta grâce soit encore sur ces personnes afin qu'ils donnent leur cœur à Jésus, qu'ils viennent dans la foi à Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia, merci. Je prie encore. Tu as dit que Jésus est un signe. Oh, beaucoup cherchent le repère. Beaucoup cherchent à qui se confier. Ils cherchent à qui donner leur vie. Qui peut garantir la sécurité pour eux? Qui peut solutionner leurs problèmes? Le signe, c'est Jésus. Jésus est la solution. Mon frère, ma soeur, Jésus est votre solution. Il est le signe. Il est votre leader. Alléluia. Vous êtes dans un ministère. Vous avez des problèmes. C'est difficile. Oui, le ministère, c'est difficile. Je sais, mais nous regardons au leader, au signe. Jésus a réussi dans les difficultés. J'ai prié pour que mon frère, ma soeur, tu réussisses aussi. Sois ferme, ne te décourage pas. Sois ferme. Alléluia. Sois ferme, ne te décourage pas. Regarde à Jésus, son Esprit Saint. Alléluia. Son Esprit Saint va te parler et va te guider. Fais confiance, mon frère, ma soeur. L'Esprit Saint parle. L'Esprit Saint conseille. L'Esprit Saint ouvre l'intelligence. L'Esprit Saint donne des informations précises. L'Esprit Saint nous conduit dans la sagesse de Dieu. Sois confiante, soyez confiants et soyez confiants, mes frères et sœurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Je bénis tout celui qui va écouter.
Et surtout, comme j'ai dit, oh, quand vous allez dormir aujourd'hui, mettez simplement la vidéo, écoutez les paroles. Vous serez en sommeil profond, mais les nerfs auditifs enregistrent l'information et ils amènent stocker au niveau du cerveau. Et quand vous allez réveiller, certains verront de manière subite et soudaine leur vie être transformée parce qu'ils ont dormi avec un tel enseignement qui amène le royaume des cieux dans leur vie, dans votre chambre à coucher, dans votre bureau, dans votre travail et à la maison, partout où vous êtes. Cet enseignement vous amène le surnaturel, l'activité des anges, l'activité du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, mettez ces enseignements, frères et sœurs, mettez cela, même quand vous dormez, j'insiste, même quand vous dormez. Vous savez, nous sommes traversés par plusieurs ondes. Nous avons éteint les télés, mais dès qu'on appuie sur un bouton, on voit la télé directement sortir les images. C'est-à-dire les ondes sont permanentes ici avec nous. Vous voyez, si les ondes de la télé sont permanentes, les ondes de la radio sont permanentes, c'est-à-dire il y a des voix qui sont là, il y a des images qui sont là. Il suffit simplement de tourner la télé. C'est la même chose aussi, comme je vous l'ai dit. Écoutez ces vidéos, écoutez, mettez-les même en dormant. Ces paroles vont tourner autour de vous, les surnaturels. Ça rentre au travers des nerfs, c'est stocké au cerveau et ça va plus tard se manifester. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce en tout cas pour cette étude biblique d'aujourd'hui dont le sujet est Jésus est le centre de votre vie, le centre du monde. Retournons tous à Jésus et soyons fermes. Je vous bénis, vous êtes bénis, que le royaume des cieux se manifeste en puissance dans vos vies, que les anges vous accompagnent, que la justice de Dieu triomphe toujours dans votre vie. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Rendez-vous dimanche à 10h30.